Salut, j'espère que vous allez bien et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Foxy Reim, que ce soit sur Twitch et tous les autres réseaux. Je préfère qu'on m'appelle Reim et du coup je suis une toute petite chaîne et je suis encore une toute petite communauté. Je me suis dit que ce qui serait plutôt pas mal, c'est du coup de donner mes 5 erreurs que j'ai faites, 5 bonnes choses que j'ai faites pour ma communauté. En tant que petite communauté, je me suis dit que j'avais quand même mon droit de dire ce que j'ai fait de bien et ce que j'ai fait de mal. On va commencer par mes 5 mauvaises choses que j'ai faites pour terminer par le positif. Et la première chose que j'ai faite de mal, c'est tout simplement d'avoir laissé une autre personne s'en charger à ma place. Tout simplement parce que ça laisse l'autre l'opportunité de gérer votre communauté à votre place. Et donc il n'aura pas les mêmes avis que vous sur la question. La deuxième chose que je pense n'est pas trop bien, c'est tout simplement de prendre exemple sur quelqu'un d'autre. N'hésitez pas, soyez original, faites les choses comme vous voulez. Ce sera mieux que de prendre exemple par exemple sur les grosses têtes, parce que généralement on va prendre exemple sur eux parce qu'ils ont réussi. La meilleure chose à faire, vraiment faites les choses comme vous le sentez. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'ils ont fait, mais ne prenez pas l'exemple de ce qu'ils ont fait. Faites les choses comme vous le sentez. La troisième chose que je pense n'a pas été très bien pour moi, ça c'est vraiment une grosse erreur que j'ai faite, c'est d'avoir été trop lisse et de ne pas m'affirmer sur mes choix. Je suis quelqu'un qui a peur de vexer l'autre et de faire mal à l'autre. Et bien c'est pas le mieux, parce que ça veut dire que chaque personne pourrait passer outre ce que vous ne supportez pas, de points négatifs que de points positifs pour la communauté. Donc n'hésitez pas à vous affirmer, c'est vous le noyau central de la communauté et c'est vous qui du coup disiez quand ça va trop loin. Quatrième point négatif, à essayer de plaire à tout le monde. On va pas plaire à tout le monde, c'est même dans la vie on ne plaît pas à tout le monde. Et c'est pas parce que vous allez être lisse et que vous allez essayer de plaire à tout le monde que vous allez avoir une plus grosse communauté plus vite. C'est surtout en fait laisser place à tout et à n'importe quoi dans votre communauté. Si vous souhaitez avoir tout et n'importe quoi dans votre communauté, faites-le. Mais vraiment c'est pas vous, ça sera vous porter préjudice par la suite. Ça veut dire que vous acceptez certains comportements et du coup ces comportements que vous acceptez et que les personnes vont faire, ça va être votre image auprès du coup des autres communautés ou auprès de personnes potentielles qui pourraient être dans votre communauté et c'est dommage. Dernier point que je vous conseille, même en tant que toute petite communauté ou même vous allez commencer votre communauté, faites un règlement. C'est la chose vraiment que j'ai faite. Pas dès le départ, faites un règlement, dites ce que vous acceptez, dites ce que vous acceptez surtout pas et quelles seront les conséquences de ce qui ne vont pas être suivi. Il y a plein d'exemples, si vous cherchez des exemples de règlements, ça je pense que vous pouvez vous inspirer auprès des autres communautés, ça c'est sûr et certain. Mais faites-le, moi je pense, avec ce que vous pensez être juste et ce qui va aller avec vos principes et vos valeurs. Maintenant on va passer aux 5 bonnes choses que je trouve avoir bien fait. La première chose que j'ai faite dès le départ et je suis plutôt contente de l'avoir fait, c'est d'avoir créé un serveur Discord. Discord n'est pas très connu, je l'ai connu assez tard, je dois avouer, il y a 2 ans, 3 ans je dirais. Et j'ai créé du coup mon serveur Discord il y a maintenant 1 an, un petit peu plus d'1 an. Et je suis totalement fan de ce moyen pour la communauté. C'est vraiment le meilleur moyen pour interagir avec elle. N'hésitez pas à créer un serveur Discord, il y a plein de tutos sur YouTube, le moyen le plus simple pour interagir avec sa communauté. Deuxième chose, c'est tout simplement de s'entourer de bonnes personnes et de bons modérateurs. Sachez que sur toutes les plateformes qui existent, vous pouvez avoir des modérateurs qui du coup vous aident auprès du coup de la communauté. Vraiment, n'hésitez pas à vous entourer de ces bonnes personnes, à bien les choisir. Ils vont tout simplement gérer les conflits comme vous voulez gérer, qui vont pouvoir en plus vous aider à créer la communauté, parce que même si c'est vous le noyau central, les modérateurs le sont un peu aussi
et sont le meilleur moyen pour faire plein d'interactions surtout. Troisième chose, c'est créer des événements et des interactions avec la communauté. Les événements, c'est ce qui va permettre du coup de rassembler la communauté et j'ai aussi plein de bons moments. Donc n'hésitez pas à créer plein de petits événements. Je ne vous dis pas de faire direct un gros 24 heures, mais créer plein de petites choses. Discord, c'est le meilleur moyen vraiment pour ça. Par exemple, et que je pense beaucoup de communautés le font, c'est une fois au moins par semaine, je crée des soirées films. Voilà, on se regarde un petit film tous ensemble avec la communauté. Et en même temps, ça fait de l'interaction parce qu'au moment où on veut regarder un film, je demande qui veut voir quoi. Et bien ça crée de l'interaction, une autre personne va proposer tel film, une autre va proposer ce film-là, et ensuite on va créer un vote pour savoir quel est le film que toute la communauté veut voir. Quatrième point, n'hésitez pas à être vous-même. Ça va rejoindre le point négatif que j'ai dit juste avant, qui est d'être trop lisse et de ne pas s'affirmer. Vraiment, n'hésitez pas à être vous-même. Ça sert à rien d'être lisse pour essayer de plaire. Si vous voulez avoir une communauté qui vous ressemble et que par la suite elle va montrer tout simplement qui vous êtes, ça va être un petit peu votre moyen, votre pub. Comme dans la vraie vie, on ne plaît pas à tout le monde, donc être vous-même. Et le dernier point, donc le cinquième, n'hésitez pas à faire participer le plus possible votre communauté, qu'elle soit de 10 personnes, de 3 personnes, combien, mais même si elle est toute petite, faites-la participer parce que c'est le meilleur moyen de tout simplement avoir des habitués par la suite qui vous suivent. Elle va revenir à chaque fois parce qu'elle sait que avec vous, elle peut jouer avec vous à ce moment-là, ou tout simplement même si elle peut pas jouer sur le moment T, elle va rester parce que elle vient pour vous et non pour le contenu. Et voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous voulez une deuxième partie parce que j'ai plein de choses que j'ai faites encore. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais à tous de très gros bisous comme j'ai dit à la fin de mes lives et prenez soin de vous. Jusqu'à la prochaine. Bye.